Hello! Donc du coup, on se retrouve comme promis pour une petite vidéo afin de commencer et de comprendre le travail qu'il y a à faire en anglais pour aujourd'hui. Alors, on va commencer du coup avec une nouvelle séquence. Et cette séquence, en fait, elle parlera des pirates. Donc, dans un premier temps, bien entendu, on va faire un petit peu le tour de ce que vous savez sur les pirates et on va essayer de voir la différence entre la fiction, vous savez, ce qui n'est pas vrai, et la réalité. D'accord? En fait, on va s'apercevoir que les, les pirates, souvent on a une idée un petit peu inventée d'eux et on ne connaît pas tout à fait la réalité. Donc dans un premier temps, aujourd'hui, c'est ce que je vous propose de découvrir. Quelle est la différence entre la fiction et la réalité? Qu'est-ce que l'on pensait savoir sur les pirates, mais qui en fait n'est pas vrai. Donc du coup, vous avez une vidéo à regarder qui se trouve sur École Directe. Et je vais vous demander du coup de la regarder simplement de la 1 minute de la première seconde à 1 minute 11. Vous vous arrêtez bien à 1 minute 11. C'est là où vous avez le maximum des informations. Enfin, c'est là où vous avez toutes les informations. Ensuite, si vous voulez aller au-delà, il n'y a aucun souci. Mais du coup, le minimum vraiment pour trouver les informations, c'est de la première seconde à la 1 minute 11. À 1 minute 11. Ok? Donc, dans un premier temps, je vais vous demander de repérer. Donc, dans la vidéo, on vous dit à quelle époque les pirates existaient. On vous donne le nom de 3 pirates qui étaient connus. Voilà. Et on vous demande aussi de faire du coup la différence entre fiction et réalité. Je vous ai déjà placé dans un premier temps bury a treasure. Bury a treasure. Il fait partie de la fiction, c'est-à-dire que c'est une idée qu'on pensait vraie des pirates, mais en fait ce n'est pas vrai. Les pirates n'enterraient pas leur trésor. Voilà. Sinon, vous avez le keyhole, euh, qui veut dire en fait que on envoyait. Alors, comment vous expliquer ça? En fait, c'était le supplice. C'était un supplice. On accrochait un pirate pour le punir. On l'accrochait en haut d'un mât. Et en fait, on s'amusait entre guillemets, hein, puisque c'est un supplice. On s'amusait à le lancer du haut du mât en étant tenu. Et après, on le remontait, on le relançait, on le remontait, etc. Presque jusqu'à ce que la corde lâche, il tombe dans l'eau et puis voilà, on n'en parle plus. D'accord? On a aussi de walk on the plank. Walk the plank, c'est marcher sur la planche. Donc, comme on le voit très bien dans des films Pirates des Caraïbes, etc. Voilà. Euh, Draw the Treasure Maps, est-ce qu'il dessinait des cartes au trésor? Alors à vous de me dire si c'était de la fiction ou de la réalité. Save Money, est-ce qu'ils sauvegardaient leur argent? Est-ce qu'ils faisaient attention à leur argent? Ou plutôt au contraire, spend money, est-ce qu'ils dépensaient leur argent? Donc est-ce que c'était fiction ou réalité? À vous de voir, ok? Ensuite, pour l'exercice numéro 3, je vous demande du coup euh, de compléter avec les accessoires à côté, juste là. Je vous demande du coup de compléter le dessin. Voilà, voilà. Donc, je reviendrai vers vous de toute façon dans le prochain cours et on fera la correction. Et ensuite, je vous donnerai du coup la suite de la séquence. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, il n'y a aucun souci, vous m'envoyez un message et j'essayerai de vous répondre le plus rapidement possible. See you!